Bon, Horikoshi nous relance une nouvelle fois les paris pour l'alter du deuxième utilisateur. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 349 de My Hero Academia, Flamme de combat. Il faut dire que c'est un chapitre assez calme, un chapitre qui fait presque office de transition. Et c'est vrai que malgré la cover du Jump qui est excellente, de voir Bakugo et Mirko, parce que en réalité ils vont pas apparaître lors de ce chapitre, il va pas se passer énormément de choses. Et déjà, en tout cas, j'aime beaucoup le fait de les voir ensemble. C'est vrai que j'avais un petit peu du mal à décrire pourquoi, justement, j'aimais beaucoup leur dynamique, mais c'est parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est un petit peu sa grande sœur spirituelle. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu le même caractère, même si le Bakugo, bien sûr, il a des traits et des objectifs qui se rapprochent de celui d'Endeavor. En réalité, au niveau du caractère, je trouve qu'il fait plus un petit peu le Mirko, tu vois. Mais après, voilà, c'est ouvert au débat. Et donc, on retrouve notre cher Deku qui est en train de foncer. Et bien sûr, même s'il utilise le Fajin et même Float, alors, et bien sûr, en plus du One for All qui lui donne une certaine vitesse, il n'arrive pas à aller assez vite. Il n'a même pas le Black Whip pour justement l'aider à s'accrocher à quelque chose, et ce qui lui permettrait de passer au faux 100%. Parce qu'en fait, il utilise vraiment toutes ses ressources quand il fait son faux 100%. Et c'est vrai que déjà dans un premier temps, c'était quelque chose qui me perturbait assez de voir que Deku, en fait, on en arrive quand même au combat final, il a toujours pas maîtrisé complètement le One for All. C'est vrai que c'est assez étrange quand tu es face à Shigaraki qui semble être au-delà même des limites de son alter. Retrouver un Deku qui n'est toujours pas à 100%, c'est assez inquiétant dans un certain sens. Et je sais pas si on aura l'occasion de le voir jusqu'à la fin de la série. Mais c'est aussi un chapitre empli de mystères parce que le deuxième utilisateur va arriver et lui dire justement de se calmer un petit peu, de ne pas faire les choses trop rapidement, et que même utiliser tout de suite un faux 100% pourrait abîmer justement son costume. Et c'est bien qu'on y revienne puisqu'on nous avait établi toute une problématique justement autour de ce costume qui était moins fort. Et c'est vrai que le détruire alors qu'il ne serait même pas encore arrivé juste devant l'ennemi, ce serait un petit peu dommage. Donc il va lui demander justement aussi si il a pensé à utiliser son alter. Et là, ça va te relancer sur le mystère de son alter, parce que c'est vrai que pour l'instant là on te lâche juste la piste comme ça, et vu comment c'est lâché, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça servira de pirouette scénaristique, sûrement pour sauver Deku lors d'un moment où il sera vraiment désespéré, parce qu'il le dit en fait, son alter il est devenu très fort, est devenu très utile, mais il est hyper spécifique et il ne faudrait pas l'utiliser n'importe comment, parce que voilà, ça peut sembler dangereux vu son évolution. Et t'as une image de porte un petit peu, et je sais pas ce que ça veut dire, parce que de base, moi je me demandais si c'était pas un alter qui pourrait servir de téléportation, qui aiderait Deku justement, sauf que c'est vrai que normalement les alters justement des premières générations étaient assez simples. Ça, c'est première, deuxième génération, si tu préfères. Donc, les alters d'avant, et qu'ils se sont complexifiés avec le temps, avec justement même les descendances qui croisaient plusieurs alters. Et donc, je me demande comment ça aurait pu évoluer. Et après, c'est vrai que ça peut passer d'un alter qui fait juste des trous dans les murs à des trous dans l'espace-temps. On est carrément dans ça. Et en plus, je me dis même, ça peut partir jusqu'au voyage dans le temps, vu que faut pas se mentir, à partir du moment où Stars and Stripes, donc elle avait ce pouvoir de pouvoir littéralement commander la réalité, je pense qu'il n'y a limite plus, justement, aucune limite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, j'ai beaucoup de mal à voir autre chose que ça, un alter vraiment qui serait perturbant pour la réalité, espace ou temps. Dans tous les cas, il demandera à Deku de croire en ses amis et que chacun doit faire son chemin, et c'est là qu'on retrouvera Tsuyu et Ochako pour juste un petit peu te relancer leur
leur combat. Tsuyu qui dit que c'est tant mieux si Deku est parti et que c'est assez bizarre d'avoir avoué ses sentiments. Ok, et Toga a vraiment, en tout cas ici, abandonné l'idée d'aimer Deku et Ochako et veut s'affirmer elle-même. Tout ça, elle le dit en touchant justement la petite réserve où se trouve le sang de Jin-kun. Encore une fois, je te le dis, je pense que c'est la seule personne qui peut la raisonner à ce moment précis de l'histoire. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de héros et Ochako, pour elle, elle se battra quoi qu'il arrive. Donc avec cette volonté d'Ochako d'être là en tant que héros malgré ce que veut Toga, c'est pour ça que je pense vraiment qu'elle sera sauvée. Après, reste à voir comment ça va se passer parce que ça veut dire que Toga, en fait, d'après ce qu'on nous montre, j'ai l'impression qu'elle va vraiment utiliser justement le sang de Twice ici et maintenant sur cette petite île. Et peut-être que c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir utilisé sur tout le monde, mais c'est sûr qu'elle va faire des ravages si c'est sur une île. Elle pourrait carrément recouvrir toute l'île. Après, Ochako, t'inquiète pas, elle a l'art martial de Gunhead. Non, plus sérieusement, je vois bien Ochako justement combattre la parade de l'homme triste avec, tu vois, 5000 personnes autour d'elle, mais elle a juste besoin de toucher chacun d'entre eux, tu vois, une course un petit peu comme ça, pour qu'ils s'envolent et donc se retrouver avec un ciel rempli de djinns. Ça, je pense qu'on partirait plus sur quelque chose comme ça. En plus, ça ferait un parallèle sur l'utilisation de son alter que faisait justement Himiko Toga lors de My Villain Academia. Dans tous les cas, on verra ça par la suite. Et bien heureusement, et pour notre plus grand plaisir, bien sûr, nous arrivons à Kamino. Et déjà, c'est une mer de flammes devant laquelle on se retrouve. Les héros, ils ont beaucoup de mal, c'est ce qu'on apprend tout de suite. Et surtout, il y a un Nomu géant avec des pics et tout. C'est vraiment le champ de bataille qui a l'air le plus dangereux et le plus destructeur pour l'instant parce qu'ils ont quelque chose pour arrêter l'alter de Shigaraki, mais la mer de flammes de Dabi, ça risque d'être assez compliqué, ça le rend assez nostalgique de se retrouver à cet endroit. Et c'est vrai que c'est assez cool d'avoir des Nomu avec eux parce qu'ils représentent vraiment une réelle menace en plus de ces vilains. Et bien sûr, en fait, j'y avais pas pensé, mais Toya, en fait, là, alors qu'il est tout seul face justement au héros, c'est peut-être le moment où il sera le plus fort de toute la série, parce que son alter, c'est un alter de zone qui fait énormément de dégâts. Il était souvent en fait restreint par le fait que ses camarades étaient à côté. Là, il peut s'en donner à cœur joie, y aller littéralement à fond, et c'est pour ça que franchement, le mec arrive à gérer énormément de héros en même temps, et c'est ultra flippant. Dans tous les cas, Ida ne peut même pas s'approcher de lui à cause des flammes et il pourrait surchauffer. Et ça fait que personnellement, je me demande pourquoi ils ont ramené Ida à cet endroit. J'espère qu'il y aura un plan justement pour l'utilisation de son alter, parce que c'est vrai que son risque, ça a toujours été de surchauffer. Même lui, il le sait, donc c'est assez étrange de se mettre face à un vilain qui maîtrise le feu. Dans tous les cas, il est toujours obsédé par son père, il y pense, il regarde même le ciel alors qu'il est en plein combat et il voit que voilà, il y a Shoto et aussi 3 des camarades d'Endeavor qu'il a envoyés pour le combattre, dont Kido et Inuma. Et ça, c'est pas bête du tout. C'était un truc aussi que j'ai pas du tout vu venir. C'est pourquoi en fait envoyer des alters de feu. Je me demandais, c'est vrai, pourquoi envoyer Burning et même d'autres personnes de l'agence d'Endeavor. Mais en fait, c'est des personnes, comme là tu l'apprends avec un qui peut dévier un petit peu toutes les choses qui arrivent vers lui, bah, qui ont l'habitude de résister à d'énormes flammes. Et donc ça trouve toute sa logique que maintenant ils affrontent le fils d'Endeavor. Enfin, ils peuvent plus ou moins gérer ce qu'il fait. Tu apprends que son agence, ils le soutiennent en tant que héros. Et c'est vrai que c'est là faire la part des choses vraiment entre l'homme qui a commis énormément d'erreurs et justement le héros. Ça n'a jamais été aussi frontal que à ce moment précis où justement tu as des gens de son agence et son fils qui est devenu fou juste en face de l'autre. Bien sûr, pour Toya, Shoto s'est fait manipuler s'il est là pour combattre au nom de son père. Mais pour Shoto, il s'en fiche tant que ça peut permettre à Endeavor d'être le héros dont ils ont besoin à ce moment précis. C'est vrai qu'il hésitera à dire Toya ou Dabi. Encore une fois, c'est vraiment le placement où il le considère comme un vilain ou il le considère comme son frère. C'est là où c'est assez intéressant. Et bien sûr, pour Dabi, il dit que maintenant il comprend que cette guerre, en fait, elle place
avant toutes les idéologies et tout, bah en face de l'autre des personnes qui vont s'affronter chacun comme des individus. Et là où ça va être assez intéressant, c'est que il va se dire oui, certains veulent changer le monde, tu vas avoir une image de Toga et Spinner, et surtout Spinner, là tu vois qu'il est devenu un énorme monstre. Là on dirait même plus un lézard comme d'habitude, on dirait carrément un dragon de Komodo qui sont les plus grands lézards vivants sur Terre. Et il est monstrueux et il est vraiment super baraqué avec son épée constituée de plein de couteaux qui est revenu. Et là il a l'air de casser des bouches. Hein. Franchement, quand on va le voir à l'action, ça va être quelque chose. Et en même temps, vu qu'il dirige le côté mutant justement des vilains à ce moment précis, alors je trouve ça assez normal qu'il s'éloigne justement de son humanité, même dans son design. Après, reste à voir contre qui il se battra. Il est encore un petit peu déguisé en Stain, donc est-ce qu'il y aura une confrontation face à Stain? Je sais pas, franchement je vois bien une confrontation avec justement un autre mutant, pourquoi pas Shoji. C'est vrai qu'on n'a toujours pas eu une confrontation entre les deux alors que ça pourrait être intéressant, mais on verra bien ça par la suite. Et ensuite, Dabi dit que certains veulent détruire cette société et qu'ils sont les déviants que cette société a accumulés et qu'ils représentent en somme un petit peu la limite de cette société avec toutes les personnes qui ont été rejetées. Et c'est vrai que, de toute façon, Toya, c'est ça, hein, il te donne cette vision sur la société à chaque fois. Il est toujours là pour un peu de poésie, pour un peu de danse, alors que t'es en pleine guerre. Ça fait plaisir. Et le chapitre va se terminer sur le fait que Shoto va lui demander pourquoi il n'est pas revenu après avoir été brûlé. Je me rappelle, il avait 13 ans, il s'était entraîné seul dans une forêt et ensuite il s'était calciné lui-même et donc il a dû se passer quelque chose et il expliquera pourquoi et la raison pour laquelle ces flammes ne se sont jamais éteintes. Et c'est vrai que le dessin, il est juste insane. C'est dommage, on dirait que Horikoshi, il a pas terminé le chapitre. Ça ressemble vraiment aux dessins qui sont pas terminés et qui sont ensuite terminés dans le tome. Ça se voit que il envisageait quelque chose de vraiment très grand parce que il est flippant, le Dabi, à ce moment précis. Sa mâchoire, elle retombe, cette fausse mâchoire, parce que normalement, sa mâchoire, bah, il l'avait perdue justement en se brûlant. Et là, j'ai peur qu'on voit carrément un zombie qui va se battre contre Shoto. Mais c'est vrai que je trouve quand même ça fou que dès le début du combat, il subisse déjà autant de dégâts sur son corps. Dans tous les cas, je pensais qu'il se consumerait même lors du combat, mais c'est pour ça qu'on peut se dire que peut-être c'est un clone de Toga. Ça, je pense pas trop que ce soit ça, mais peut-être que c'est ça, ou peut-être qu'All for One, lui, a passé un alter justement pour se régénérer ou quelque chose comme ça, parce que sinon il va tenir, mais vraiment pas très longtemps. Dans tous les cas, c'est vrai que ça peut faire beaucoup un autre flashback, mais il y a des choses qu'on doit savoir. Qui l'a aidé justement pour rester en vie? Il y a un flashback qui est tout de même dans un certain sens nécessaire et qui marquera justement son basculement du côté des vilains. Peut-être qu'il il a vu Shoto jouer dans un parc et ça l'a énervé. Endeavor qui faisait de la balançoire avec lui, il se disait non et tout, on joue plus avec moi, peut-être bien. Et c'est vrai que d'un autre côté aussi, c'est un petit peu bizarre de pas avoir Endeavor qui va écouter tout son discours, mais on est en temps de guerre. Peut-être que Endeavor qui écouterait ça à ce moment précis, ça n'aurait pas vraiment d'utilité à part de rendre Endeavor comme un légume. Dans tous les cas, il y aura une grosse discussion à la fin de cette guerre avec les Todoroki. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ça. Un chapitre quand même assez beau, mais le prochain risque d'être assez intéressant. Ça, c'est quelque chose que j'attends, hein. Les révélations Todoroki, là, c'est à chaque fois très très bon. N'hésitez pas à vous abonner parce que on parle de My Hero Academia chaque semaine. Il me semble qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, donc on se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.